nom puissant de la personne de la parole de Dieu dans le temple de son Père qui veut imposer la justice de l'autorité dans la guerre contre l'autorité que le dragon a donné à ses deux enfants, à son bras droit, à son bras gauche, la bête qui s'élève de la mer, qui va prendre la royauté dans le monde, les choses du monde, toute la terre. Il a montré à Jésus-Christ la parole qui a été manifestée en chair, le crucifié était dans le monde. Il a combattu la bête qui entre dans le monde. Il a combattu la bête dans le temple. Donc, ma foi, après 40 jours, 40 nuits de jeûne, il y a là-bas trop d'autorité. Jésus avait un combat à livrer. Il devait réhabiliter l'autorité du Père dans l'église, dans le monde. Le prince du monde devait être jeté dehors du monde. Il devait être jeté en dehors de l'église. Double autorité. Le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train d'amorcer ce deuxième enseignement. Alors, titré la guerre entre deux autorités dans le temple de Dieu pour défendre deux images bien différentes. Donc, l'autorité de la pardon de la crucifixion qui va être manifestée en chair en tant que l'agneau qui a été immolé. Et puis, on va voir l'autorité de la pardon qui combat la crucifixion, c'est-à-dire qui va séduire Adam, qui va lui dire que tu peux manger, gagner ta vie, désobéir à Dieu, et puis avoir une autre effet. Alors, cette bête va aussi être manifestée en chair. Son temps arrive après le départ de l'église de l'agneau qui a été immolé. L'homme du péché va se manifester et faire ses commandes. Pour le moment, son esprit agit déjà. Alors, cette bête aura l'apparence d'un agneau. Donc, il va copier Jésus. Parce que pour entrer dans l'église, il doit se déguiser. Donc, il aura l'autorité de déguisement pour entrer dans l'église. Dès lors, Jésus dit que celui qui est l'image, fasse attention. Et avant, il prépare bien l'église. Que celui qui a les yeux lise ce que l'esprit va montrer. Donc, il est parti. On parle de l'agneau qui a été immolé, préparé avant la fondation du monde, la pardon de la crucifixion, du renoncement. Adam, tu dois renoncer à toi-même, à ta propre vie, si tu veux rester invincible, immortel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité là-bas, mon frère, dans le temple de Dieu qui est Adam. La Bible nous dit bien que nous sommes le temple de Dieu. Si le temple de Dieu est détruit, Dieu te détruira. Et donc tu dois veiller sur le temple de Dieu. Quand la bête prend le contrôle dans le temple de Dieu qu'Adam, on va voir que le temple va être détruit. Adam va mourir. Jésus va donner un signal fort que devait reconstruire le temple. Gloire à Dieu. Devait reconstruire le temple. Un homme nouveau, un nouveau corps, pour un nouveau ciel, une nouvelle terre de reconstruire par ma mort, par ma résurrection. Ça veut dire quoi? Le ciel, c'est le trône de Dieu. La terre, c'est son marchepied. Alors, il a donné la terre pour lieu d'habitation aux hommes par l'autorité de la parole de la crucifixion, le Créateur qui est dans les hommes. On va voir l'homme qui va créer, il va détruire passe à mort le vieux ciel, parce qu'il va le détruire, ça touche le péché. Il va détruire l'ancienne terre dans laquelle nous sommes maintenant. Et puis, par sa résurrection, il va créer un nouveau ciel. Alors, où le péché n'est jamais entré, il va créer une nouvelle terre. Où le péché n'est jamais entré, il va mettre la race du deuxième Adam, qui est lui-même l'homme nouveau, avec un nouveau corps qu'il a créé. Il dit, voici de faire toutes choses nouvelles. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucun prophète, aucun pasteur, aucun missionnaire là-bas dehors qui peut donner le plan d'action de Jésus-Christ. Alors, comme Jésus, sur le plan de la rédemption, l'agneau qui a été immolé, il dénonce, il déploie, il montre clairement son plan d'action pour le commencement et la fin de la rédemption. Tout est clair. La bête, le faux prophète vont être jetés dans le temps du lac de feu ardent. Ceux qui attendent son image, ceux qui sont à sa ressemblance, ceux qui vont être vaincus par l'autorité du dragon, de la parole qui a de l'épine, qui va être manifestée en chair. Alors, pour le moment, la bête là, c'est-à-dire que la parole du dragon, la parole qui combat la crucifixion, qui a séduit Adam, le séducteur, il n'a pas encore été manifesté en chair.
Donc, c'est le Seigneur qui le bloque. Il va venir en chair, il va envoyer son enfant en chair, il va passer dans le monde, d'autres vont passer dans l'église. Alors, on a vu que Jésus a ouvert la victoire pour l'église sur la terre. Lorsqu'il est sorti du désert, il est venu avec l'autorité de son père et puis de sa mère qui est l'église, l'enfant mâle, il va résister l'ennemi, il va naître dans l'autorité, il va entrer dans le sacerdoce. On est dans la Noël, célébrer la naissance autoritaire de Jésus. Celui qui ouvre, naître veut dire ouvrir. Ça va être le premier. Vous voyez, on est en train de reprendre quelqu'un qui veut célébrer la Noël, qui veut faire ceci. Tu ne peux pas célébrer l'entrée, la naissance de Jésus. Tu ne peux pas célébrer sa mort. Tu vois quelqu'un qui dit que Jésus aura la dernière mot dans ma vie. Quel Jésus aura le dernier mot? Toute personne qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair est du diable. Avant qu'il n'ait le dernier mot, avant qu'il ne meure, et le dernier mot, c'est la crucifixion que tu as refusé. Donc, si tu ne crois pas qu'il est né pour mourir pour toi, comment tu peux dire qu'il aura le dernier mot à ta mort? Que Dieu nous aide. Tu dois d'abord naître avec lui dans sa vie et par l'esprit, tu fais mourir les actions du corps. Donc, ceux qui meurent, qui finissent avec Jésus-Christ comme nous aide, ce sont ceux qui sont nés dans la vie vainqueur qui va crucifier la vie de la chair. C'est pourquoi Paul va dire que Jésus va avoir le dernier mot dans ma vie parce qu'il a eu d'abord le premier mot en faisant de moi une nouvelle créature. Il faut écouter quand la bête, les enfants de la bête, que comme il n'est pas encore manifesté, il est représenté par les hommes qui le recrutent. C'est pourquoi il parle au travers des pasteurs, des prophètes, des missionnaires dans l'église de Jésus et puis dans le monde. Son esprit agit déjà en eux. Ce n'est que par la crucifixion et la résurrection que cet esprit sort de l'humanité. Donc, mon frère, cela n'est guère étonnant car Satan lui-même se déguise en de lumière et puis la parole même de Satan se déguise en parole de Dieu. Jésus dit d'avoir les yeux pour bien discerner et les oreilles pour bien comprendre. Et puis on va arriver, on avance là-bas. Il y a trop d'autorité. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer et pleurant parce que l'Esprit me montrait que Jésus-Christ doit être le premier. Alors, en tout, c'est quand il est premier qu'il y a l'unité. Alors, l'ennemi vient combattre le premier-né, donc c'est le premier-né de la mort. On parle de la quête des autorités, donc c'est le premier-né de la mort qui part au feu, qui va venir apporter la division. Il fait le leadership et puis il rassemble son armée, tous ceux qui veulent gagner leur vie, tous ceux qui aiment la vie sur la terre, tous ceux qui aiment la santé de la vie de la terre, ou bien qui fuient le mal de la vie de la terre, ils vont aller l'adorer, ils sont à son image, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils parlent que le langage de la terre, c'est le premier-né de la mort, il parle de la perdition, il a l'autorité de l'assemblée, encore qui va être la ressemblance de son père, le mensonge, il parle de la perdition, il a l'autorité sur le premier-né de la mort, il est né dans leur conscience de je suis, il est né dans leur je viens à eux, et puis il va avoir le dernier mot dans leur vie. Moi, je viens comme le premier qui doit avoir le dernier mot autoritairement dans la vie de toute personne dont je crucifie, je te fais naître de nouveau dans cette vie, et puis je vais finir. Si par l'esprit vous faites mourir, Paul dit que j'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Celui qui aura le dernier mot de l'enlèvement de l'église doit d'abord avoir le premier mot de la crucifixion. Naître, est-ce que tu es né dans l'objectif du combat spirituel de l'agneau qui a été immolé avant qu'il n'ait le dernier mot pour toi dans ce combat? Donc, tu vois les gens qui mentent dans tout et pourquoi ils ont une autorité quelconque. Quelqu'un qui se rebelle contre la naissance de Christ en lui, la naissance de l'enfant mâle en lui, il nie la naissance de Jésus, mais il veut dire qu'il aura l'autorité à la fin de ses jours. Si Jésus n'est pas né, alors il n'y a pas de fin pour l'humanité, il n'y a pas de crucifixion, il n'y a pas de résurrection. Si sa naissance est fausse, il n'y a pas de crucifixion, il n'y a pas de résurrection. Avant de parler de crucifixion et de résurrection, on sanctifie la naissance. Donc, la tête de A de toutes choses. Donc, le premier-né de Dieu doit battre le premier-né de la mort. Parce que c'est le premier-né de la mort qui a l'autorité dans ta vie. C'est celui qui sera ton dernier
la dernière autorité qui va régner dans ta vie. Tu ne peux pas dire que Jésus va être ma dernière autorité quand je vais mourir, quand il n'a jamais été la première autorité. Tu donnes la tête à Satan, après tu dis que c'est Jésus qui a la queue. Tu tombes dans le feu, Jésus. Cette bête va être de ravage. S'il était possible, même l'esprit présent ici, d'abord les deux autorités qui sont en guerre dans le temple de Dieu que tu es, donc Dieu crée un nouveau ciel, une nouvelle terre, et il va créer un homme nouveau qui va habiter sur la nouvelle terre, et dans le nouveau ciel qui ne va plus jamais mourir. Voilà le plan d'action. Maintenant, le corps est mort. Avec les maladies, le corps se détériore. Paul était malade parce qu'il devenait vieux. La vieillesse est une conséquence de la détérioration alors des cellules du corps, qui est une maladie aussi. Après, tu vieillis. Donc, la maladie n'est pas seulement le palud, la jaunisse, le cancer, tout ça, c'est la maladie. Donc, condamné à mourir. Toute personne qui ne veut pas passer par là est contre. Ça veut dire qu'il ne sanctifie pas Dieu qui a dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On a vu les témoins d'Élysée qui sont tombés mourir. Même le corps de Jésus a été accepté d'être crucifié. C'est pourquoi tu vois les frères crucifiés lui disant à la croix que si tu es de Dieu, empêche que tu ne meurs. Et puis on le gifle, on dit que devine qui t'a giflé. On va croire que tu es prophète. Tu vois là-bas la thématique du dragon. Si Jésus, donc il tend un piège au Seigneur Jésus-Christ, même à la croix, pour que Jésus descende de la croix. Donc pour vouloir montrer qu'il est capable de faire quelque chose, il faut bien écouter. Jésus répond que j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Claire, la thématique de mon Père. Je dois vaincre l'autorité orgueilleuse du dragon et je dois vaincre l'autorité de la honte du dragon. Donc, on va voir que la caractéristique, j'espère que vous écoutez, parce que tout ce que l'Esprit dit va vous aider dans le combat. Quand l'ennemi va venir, il va venir avec les problèmes, il va venir avec les questions, il va venir avec les tentations. Ça va de solutionner tous les problèmes qu'il va apporter, soit dans la parole, soit dans la prédication, soit dans la lecture des versets bibliques, soit dans les prières, soit dans les jeûnes. Quand il va copier l'image de l'agneau, l'Esprit t'a d'abord aidé à comprendre la définition de l'image. Donc, l'image est la représentation prophétique fidèle d'une personne. Je reprends encore, ces définitions sont très importantes parce que quand les fils du dragon vont venir parler, vous devez être très bien équilibré. Abandonne tout ce que tu fais si tu es dans cette école, si tu es dans cette église, de la personne, de la parole de Dieu. Laisse ta femme, ton enfant, ton travail, ta maison. Écoute très bien. Abandonne tout. Viens à l'école de la vie. La vie vaut plus que tout ce qu'un homme possède. Il donne pour sa vie. Il est question de l'enseignement de la vie. Il est question de l'école de la vie qui est dans le sang. C'est pas le sang qu'on enseigne ici, que le crucifié, le ressuscité enseigne ici. C'est pas la vie de l'âme que le ressuscité enseigne ici. Il faut écouter autant s'il ne t'enseigne pas l'âme qui est son âme en toi. Tu n'es pas à l'école là. Autrement dit, tu ne sauras pas comment on crucifie notre âme par la parole. Donc la parole qui vient, c'est la parole de la crucifixion. Il faut comprendre. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, tu ne peux pas dire que tu as écouté la parole et tu ne vois pas comment il crucifie ton cachet avec tes passions, comment il te guérit en te délivrant de la chair et elle a une autre chair à te donner, elle a un autre corps à te donner où tu ne tomberas plus jamais malade. Donc il faut comprendre que Dieu a emprisonné le péché dans la chair. Il ne va rien prendre de la chair, même pour la santé de la chair. La santé par laquelle nous vivons sur la terre, c'est la santé de l'esprit. Ce n'est pas la santé de la chair parce que notre homme extérieur se détériore, et puis notre homme intérieur se renouvelle. On se voit à l'image de Christ, on ne se voit pas à l'image du corps. J'ai lu l'intervention d'une sœur, je ne sais pas, je lui ai dit de poster, mais je ne sais pas si elle a posté les faux prophètes qui veulent se glorifier de l'image de la guérison physique d'un corps que Dieu a déjà modé. Et puis là-bas, et qui veulent montrer que c'est le symbole que Dieu avait eux, et que c'est le symbole de la sainteté et de la puissance de la délivrance. La sœur, là, l'esprit l'a aidé à marquer un petit point. Qu'est-ce que c'était ça? Le symbole de la délivrance, ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, si tu avais le bras qui est coupé, tant que le bras qui est coupé ne revient pas, ça veut dire que Dieu ne t'a pas sanctifié. Ça veut dire que tu n'as pas été délivré. Vous voyez un peu le mensonge, terminé. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, si tu avais un œil percé, alors maintenant, si l'œil percé ne
ne vient pas, ça veut dire qu'il n'y a pas. Alors, autrement dit, si tu as un œil percé, ne prêche pas l'évangile. Si tu as un bras coupé, ne prêche pas l'évangile. Regardez les écrésies de toute sorte. Et il manque que c'est ça la santé. Autrement dit, si tu es pauvre, ne prêche pas l'évangile. Tu n'es pas délivré. Vous imaginez, alors que Paul dit, on souffre la nudité, on souffre la faim, on souffre le froid, les vagabonds et là. Alors, quand la nudité, il y a les maladies. Quand il y a la faim, il y a les maladies. Le corps est en train, la maladie, c'est l'expression de la souffrance du corps. Rien d'autre, jusqu'à sa mort. Que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu t'aide, ma soeur. Mais la maladie que Jésus dit, dont il est venu, c'est la maladie du péché qui fait que tu partes dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est cette maladie dont parle le crucifié. Celui qui croit en moi ne tombera plus jamais malade et ne mourra plus jamais. La maladie qui conduit à la mort, c'est le péché. Celui-là, Jésus dit que tu ne tomberas plus jamais malade. L'homme nouveau ne peut pas pécher, ne peut pas tomber malade. Il ne peut donc pas vieillir. Gloire à Dieu, il sera gêné comme l'aigle qui prend son envol. La guerre entre deux autorités, deux consciences qui vont imposer l'autorité de la conscience de la bête qui a l'apparence d'un agneau du premier-né de la mort et puis l'autorité du premier-né de Dieu. Il va venir en Égypte, il va afficher le complet. Il va d'abord tuer tous les premiers-nés de la mort. Le premier-né de la mort, le roi de l'Égypte, il va tuer son successeur. Il va tuer l'image, sa force, son succès, sa représentation va détruire la quête des premiers-nés, le premier-né de Dieu. Et en faisant ça, il va faire par sa crucifixion. Il va dire que tout sang du premier-né Égypte qui tient mon peuple captif, ça veut dire que la première conscience de la mort de ma vie, de je fais et de je suis égyptien, et j'ai la vie en Égypte, je vais crucifier le sang là, terminer, je vais l'enlever et je mettrai mon sang à la porte de la conscience des enfants d'Israël. Les linteaux représentent la conscience, la porte d'entrée. Donc l'esprit de Dieu, l'esprit de la pardon, de la crucifixion, qui ordonne le sabbat et qui ordonne la fête des pains sans levain, dont la crucifixion est ici. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je sais mon peuple de l'Égypte avait trop d'autorité, trop de puissance. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même l'agneau qui a été immolé, le maître de la porte. Trop d'autorité, mon frère, trop d'autorité, ma soeur, pour sortir du pays d'Égypte, les jugements de haut niveau, autorité contre autorité. Les marabouts ne vont pas tenir, les faux prophètes ne vont pas tenir. La thématique de Moïse dans le conflit, c'est que Israël doit sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire que l'homme nouveau doit sortir du pays du péché pour entrer au ciel. Voilà la thématique. Et puis Pharaon dit qu'il ne sorte pas. C'est là-bas où Moïse travaille. Il dit, Jésus lui dit que quand je vais voir le sang, ils n'ont vaincu par le sang de l'agneau. Moi qui te parle maintenant, je suis la parole de la crucifixion, je suis le crucifié, l'agneau qui a été immolé, a préparé avant la fondation du monde. Sors l'agneau tout de suite, Moïse, sors l'agneau tout de suite, Dieu aux enfants d'Israël, de prendre l'autorité de l'agneau tout de suite dans leur cœur, dans leur maison, que tout frère, le combat féroce, l'agneau qui a été immolé prend le trône devant son nom. C'est la parole de Dieu. Paix mes agneaux, Moïse, paix mes agneaux, que toute personne devient maintenant une agneau immolé, crucifié, avec mon sang, le sang de l'agneau, l'autorité invincible de mon Père, la guerre entre deux autorités non vaincues par le sang de l'agneau. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'âme de la parole de Dieu. Celui qui mange, qui boit ce sang, ne mourra jamais. On parle de l'autorité de la délivrance du pays d'Égypte dans toutes les dimensions. Christ et Christ crucifié. Moïse a dit à Moïse de prendre l'autorité, c'est Dieu enfant d'Israël qui met le sang là sur leur conscience, dans la conscience du sang. Tout est purifié par le sang. Même le souvenir du péché. Gloire à Dieu, à combien plus forte raison, le sang de Jésus purifiera notre conscience de la vie qui nous faisait pécher, qui avait sa conscience, le je suis qui nous faisait pécher, qui avait sa conscience, le sang qui marche avec l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit va conquérir ceux qui ont le sang
homme qui n'a pas de désir de la chair, qui rejette le bien de l'Égypte, la nourriture, les viandes, qui rejette aussi le mal de l'Égypte, il prend la vie du sang. Et voilà mon autorité sur Pharaon. Cette nuit, je vais mettre le test chez eux, il va te supplier de partir. Le démon là va dire, pardon, laisse-moi partir. Il va chercher la porte pour fuir. Je vais mettre le deuil chez Pharaon. Je vais mettre la crucifixion. Je vais abattre les reins de sa force. Je vais briser les reins de son fils aîné. Aujourd'hui, l'autorité de Satan dans ta vie est tombée par le crucifié. Il n'a pas changé. Il prêche le même évangile. Il dit à Abel, prends le sang de l'agneau. Tout de suite, on va régler le problème du sacrifice. Là, tout de suite, l'agneau qui a été immolé. Alors, l'esprit était en train de m'encourager parce que la bête qui est dans le temple, lui, elle a aussi les miracles mensongers et les faux prophètes. Et puis, les faux apôtres, les ouvriers trompeurs font les miracles mensongers par lui, par son esprit. C'est-à-dire que le fils de la perdition a reçu aussi l'autorité et sa parole a une autorité pour faire les miracles. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui fait les miracles. Alors, l'esprit me parlait aujourd'hui et j'étais en train de pleurer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que Jésus est en guerre et il prie maintenant son Père pour que son Père donne l'autorité qu'il avait promis et qu'il a déjà accompli et que cette autorité nous soit donnée à nous et lui à nous pour combattre pour la gloire du Père et pour l'image du Père, pour présenter au Père une église glorieuse, sans tache et sans ride. Il a toute autorité qu'il a reçue du Père et il doit transférer. Il est d'abord passé dans l'omnipotence. Ça veut dire que, frère, l'omniscience, la perfection de son omniscience, c'est qu'il connaît tous les moyens possibles pour faire que tu arrives à la volonté de Dieu sans tache, sans ride. Parfait dans l'omnipotence. Il a toute la puissance qu'il va falloir ou qui sera requise pour que tu arrives à l'image de Dieu. Omniprésence, ça veut dire que parfait, il va être avec toi partout où tu vas traverser. Donc, pour arriver à l'unique objectif de présenter l'image là à son Père, qu'on voit l'image parfaite de son Père en toi. Christ lui-même en toi, l'espérance de la gloire. Il travaille maintenant. Ceux qui vont réussir à prendre l'autorité là, non plus notre travail. Il dit que direct qu'on ne travaille plus, on ne mange plus, on ne fait plus, on ne parle plus de rien, que chaque personne reste dans sa maison, dans son cœur, qu'il soit un homme intérieur, qu'il devienne un homme intérieur qui vit du dedans, qui tire sa force du dedans. S'il sort pour monter, descendre, son sang sera sur sa tête. Les disciples crucifiés abandonnent tout, restent dans le même lieu, mangeant le pain de la crucifixion. Moi, mon âme, qu'il mange mon âme, et qu'il mange ma chair, qui n'a pas de levain, je l'aime dans la chair du crucifié. Un miracle terrible à la traversée, trop d'autorité. Il a les yeux comme une flamme de feu. Donc, le dragon va donner son esprit de faux miracle à la bête qui est dans le temple, et il va faire le miracle mensonger. Alors, terminé. Alors, l'esprit m'a aidé et il va arriver là-bas. Pendant ce temps, on s'est retrouvés comme des orphelins. Nous qui appartenons à la parole de la crucifixion, on s'est retrouvés comme des orphelins qui n'ont pas l'esprit qui va faire le miracle. C'est l'esprit qui me montre ça. Alors, il m'enseigne donc en me montrant pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Alors, il faut écouter, on parle de l'agneau qui a été immolé. Mon frère, son autorité qui les exerce dans l'église. Oui. Parle de l'esprit d'autorité, on va te montrer l'esprit de divination. Que Dieu nous aide. Il dit clairement dans cet enseignement, pratique objective que l'esprit donne. Il dit que tu vois, c'est l'esprit du mensonge qui travaille avec la qui est dans le temple et qui a l'apparence de l'agneau qui a été immolé. Il appuie par les faux miracles, les miracles mensongers. Terminé là-bas. Alors, c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, a reçu du Père le Saint-Esprit pour écouter. Parce que le président du Saint-Esprit, cet esprit ne connaît pas Jésus. Le Saint-Esprit, c'est celui qui révèle Jésus. Et ton baptême du Saint-Esprit, mais si tu n'as pas la révélation du Seigneur Jésus, c'est le faux baptême du Saint-Esprit. À la poubelle, terminé. Le Saint-Esprit, quand il vient, il révèle
le Seigneur Jésus-Christ. Il parle de Jésus, de la crucifixion glorifiée. Voilà ce que l'Esprit présente. Puisqu'on parle de l'autorité qui va exercer l'autorité de l'agneau qui a été immolé dans l'Église, qui va garder l'Église. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. L'Esprit de qui? De l'agneau qui a été immolé. Il va dire la crucifixion. Gloire à Dieu. Il peut venir dire les miracles que Paul est habillé avec l'habit rouge. Et puis Jacob aujourd'hui a mis le pain noir. L'esprit de divination. Ce n'est pas lui le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de l'agneau qui a été immolé. L'esprit de la dinde de cœur. L'esprit que les pasteurs partent chercher dans l'eau là-bas pour dire qu'ils prophétisent. C'est l'esprit de la bête là et du dragon là qui vient dans l'église mentir, mettre les habits comme si tu as mis le foulard chrétien. Ça ne fait rien que même les païens peuvent se déguiser pareil. Terminé. Les musulmans peuvent s'habiller pareillement. Terminé. Les païens s'habillent comme ça. Il n'y a rien là-bas. Se revêtir comme un chrétien. L'image là, on se dépouille du vieil homme. Ne prends pas l'habit de l'homme nouveau pour mettre sur le vieil homme en tant qu'il est devenu homme nouveau. L'habillement descente, c'est l'habillement de l'homme nouveau qui a la juridiction spirituelle d'être dépouillé de l'âme du vieil homme qui s'enorgueillait et qui a pris maintenant la juridiction physique de son habillement, l'apparence humble d'un agneau. Mais toi, tu n'as pas la crucifixion pour dépouiller le vieil homme de son intelligence, de son homme, mais tu veux prendre l'habillement de l'homme nouveau pour mettre sur le vieil homme. C'est comme ça qu'on te dénonce. Tu parles comme un dragon qui se déguise pour entrer dans le temple de Dieu et combattre la personne de la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit va se présenter, il se présente dans l'enseignement qui me montre pratiquement par l'image du crucifié, de l'autorité de l'agneau qui a été immolé. Alors il me montre que pour l'agneau qui a été immolé, il vous a bien dit que il ne vous laissera pas orphelin. Donc, il savait bien que vous devez avoir le Père, le parrainage de son esprit qui va exercer l'autorité contre l'esprit de l'autorité. Hey! Contre l'esprit du dragon qui utilise les faux pasteurs ennemis de la foi de Christ, qui leur donne l'intelligence de combattre la crucifixion et la résurrection, qui les amène, il les enseigne aussi par le sang et par l'esprit. Ils sortent de l'eau partout de la terre des cimetières en combattant la parole de Dieu. Moi, je veux que tu comprennes, témoin, que l'agneau qui a été immolé est celui qui a les 7 esprits de Dieu. Il va exercer les 7 dimensions de l'autorité. Mon frère, tu parles de la guerre de l'autorité. Tu crois que l'agneau qui a été immolé n'a pas l'autorité? Hey, Jésus reprends-moi. Je t'ai déjà répondu. Je te répondais encore dans les 7 dimensions. Et il va donner les 7 dimensions de la prière. Il va enchaîner 7 fois. Il va ouvrir 7 fois 3 d'autorité. Il a 7 temps dans lesquels il doit régner. Il a 7 têtes du dragon et de la bête multipliées 10 fois qu'il va renverser. 70 années ont été préparés dans l'autorité invincible. Tu marches dans les temps anciens de la victoire. Tu marches dans les temps présents de la victoire. Tu marches dans les temps futurs de la victoire. L'agneau qui a été immolé s'appelle celui qui était dans les temps passés de la victoire, et puis celui qui est dans le temps présent de la victoire, et celui qui vient dans les temps futurs de la victoire. Tu le connais, tu connais son nom. C'est alors moi, le Saint-Esprit, qui exerce son autorité sur la terre. C'est moi qui combats l'autre esprit, l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit du faux prophète, l'esprit du premier de la mort, l'esprit du faux évangile, l'esprit de la non-crucifixion, l'esprit qui donne les révélations de la nôtre, qui combat la parole de Dieu, qui combat l'agneau qui a été immolé. Donc moi, le Saint-Esprit, c'est moi qui t'enseigne, qui révèle, comme il a dit, que mon esprit vous révélera toute chose. Et puis l'esprit me montre très clairement que tout ce qui possède, il va mettre en évidence un relief pour que Jésus-Christ soit le premier dans l'église. Frère, tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris. Tout ce que le Saint-Esprit possède, il va mettre en relief, il va mettre ça en mouvement pour que Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé, prenne le droit de naissance. Et ça, ce n'est pas les morts. Je l'ai vu mettre l'infini grandeur de la puissance de Dieu en moi, en me ressuscitant d'entre les morts, pour que Jésus-Christ soit le premier afin d'avoir le dernier mot dans ma vie. Est-ce que tu comprends?
Hey! Église qui part en feu. Jésus a eu le premier mot. Le premier-né de Dieu a commencé quand? Parce que là-bas, le dernier mot, c'est qui commence par la crucifixion. Et puis il finit par la résurrection pour sortir du pays d'Égypte. La mort ne l'a pas retenu. Si vous êtes ressuscité, c'est fini. Si vous n'êtes pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité dans les morts, vous êtes encore dans vos péchés. Tu dis qu'il a commencé quand? Il n'aura que dernier mot. Faux prophète, fausse heure, tu ne connais rien de Dieu. L'Esprit montre expressément que tout ce qu'il possède, il va le mettre pour montrer Jésus en première position. Il va rentrer témoignage de la vérité. Il est l'Esprit de la vérité qui sanctifie, qui rend témoignage de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Saint-Jésus, merci beaucoup. Grand merci, bien-aimé, pénétrant, missionnaire, tu ne peux pas retraite l'agneau qui a été immolé, l'esprit qui exerce son autorité, le Saint-Esprit de Dieu, dans les sept églises, trop d'autorité, si par l'esprit, vous faites mourir. Ceux qui sont conduits par l'esprit ne parlent que de Jésus, ne parlent que du ciel. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez vos choses d'en haut. Donc, dès lors, on voit que l'esprit présente est l'esprit qui va exercer l'autorité, c'est l'esprit qui n'est pas ami à la chair. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc l'autorité de la prière que l'esprit qui utilise les faux prophètes, ce n'est pas l'autorité du Saint-Esprit, parce que c'est bien clair, Jacques veut bien le dire, que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dans la prière, vous demandez, vous ne recevez pas dans Jacques 4. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions adultères. Donc vous avez un autre esprit qui vous conduit dans la prière. Oh, non, dans Romains 8, on ne sait pas ce qu'on vient demander, mais l'autorité de l'esprit de l'agneau, mais nous le voulons et le fait. Si par l'esprit, si vous vivez, on parle de l'autorité de l'agneau qui a été immolé dans le temple de Dieu pour nous rendre à l'image de Dieu en moi. Il me parle de l'esprit. Tu dis que tu as l'esprit, les parents se les querellent, les animosités, les jalousies, le manque de compréhension, le manque de vie éternelle, de la révélation, de l'objectivité, du but, de l'éternité, de la direction, de la fin, à partir du commencement. Tiens, tu ne sais pas où tu pars, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu parles de délivrance, mais pour la chose de la terre. Mais tu dis que tu as l'esprit de l'agneau, qui dit que vendez, renoncez à vous-même, à vos fiatos, affectionnez-vous au sol d'en haut, tu plains le mariage de la terre, tu plains la vie de la terre, tu te crois dans la famille de la terre. Après, tu viens encore manger que toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire que tu es enfant du monde. Le Saint-Esprit peut te dire que ton père, c'est ta mère, et c'est la mère des Bamileke, ou bien des Rwandais, ou bien des Américains là-bas. Le Saint-Esprit est donné aux vieilles que Dieu nous aide. Tu les vois là-bas, il dit qu'il parle en langue. Il dit qu'il est délivré. Le Saint-Esprit met dans ton cœur les choses de la terre. Il te dit qu'on t'a fait. Le Saint-Esprit te dit qu'on veut te tuer. Le Saint-Esprit te dit qu'on veut te faire. C'est le Saint-Esprit, ça. Il te dit que Christ a été crucifié pour celui qui veut te tuer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Son homme, c'est la parole de Dieu. Il y en a battre d'autorité. Voilà l'autorité de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parler en langue. Après, tu rentres, tu dis que donne-moi mon argent. On a prêché sur moi. On m'a fait le tour de la chaîne de Toromine. Fais-les. Te voilà dans les merveilles. Tu ne peux pas pardonner ton mari qui a fait. Tu ne peux pas pardonner avec les hausseurs. Tu ne peux pas pardonner au frère. Tu as un mauvais dossier amer. L'amertume. Tu ne fais que dire que j'ai reçu le baptême de l'esprit du dragon. Je parle comme un dragon. Je m'en vais en guerre contre les enfants du Seigneur Jésus. Je vais les mentir que le vrai Saint-Esprit fait que ton cœur tourne. Que le vrai Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'orgueil. C'est l'esprit qui connaît la honte. On m'a manqué de respect. Que l'autorité de l'agneau, c'est qu'on ne te dise pas que tu n'es rien. Quand on te dit que tu n'es rien, tu te mets en colère. Autrement dit, voilà le mystère de l'autorité de la bête. Il faut bien écouter parce que vous devez lire leur image. Ils sont, premièrement, ils défendent. Jésus dit qu'il va parler de son propre chef. Alors, voilà comment l'autorité travaille de l'esprit dès les deux. Comment, quand il prend le temple de Dieu dans la vie d'un homme, puisque présentement, l'esprit défend le titre de Jésus dans le temple de Dieu que tu es, parce que lui veut la vie éternelle. La promesse qu'il a faite, c'est la promesse de la vie éternelle. Il ne veut pas que tu partes au feu éternel avec notre accord, avec la bête au faux prophète. Il te prophétise l'objectif prophétique
de l'image de sa personne, parce qu'on a dit que l'image, c'est la représentation fidèle de la prophétie d'une personne. Quand Jésus te parle, il te veut que tu comprennes son image qui va brûler le faux prophète, le dragon, et la bête dans le feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste va dire qu'il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu veux être prophète, tu veux dire que tu prophétises, et puis tu n'es pas dans la thématique du feu éternel. Tu veux dire que tu es prophète. On dit que David était prophète. Il a dit qu'il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts. Quelle est l'autorité qui agit dans le prophète si qui prend le mot Jésus et qui vient te mentir avec? Beaucoup vont me dire qu'on a chassé les démons en ton nom. Beaucoup vont dire qu'on a fait les miracles. Au nom de quel Jésus? Il mentait même sur le nom de Jésus. À ceux qui ne connaissent pas le nom de Jésus, parce qu'on va arriver là-bas. Jésus s'appelle celui qui était mort et qui est revenu à la paix. Mais est-ce qu'ils connaissent son nom? Ils connaissent la vie de son nom? Ils connaissent le crucifié? Ils ne le connaissent pas. Alors la bête s'est masquée du nom de Jésus et il est venu leur dire que c'est moi Jésus. Il dit au nom de Jésus, sortez. Dans quelle thématique? Dans quel objectif? Puisque mon autorité, c'est que je veux brûler la pain dans le feu qui s'éteint pas et je veux masser le grain dans le grenier. Donc ceux qui me suivent cherchent la délivrance, l'autorité. Dans quelle entre deux autorités? De quelle délivrance il est question dans le temple de Dieu que toi tu es? Quand tu me dis qu'on t'a délivré, c'est la délivrance du travail qu'on t'a donné et que tu as eu l'argent, l'enfant n'avait pas l'enfant, tu as eu l'argent, ça te donne la vie éternelle. C'est quelle autorité, c'est quel agneau qui exerce cette autorité en toi? Est-ce que tu penses ciel? Est-ce que tu es délivré du feu éternel? Tu es dans quel oui? Tu es dans quel nom? Donc, il faut voir. Et le oui qu'on a dit dans ta vie, c'est le oui de l'agneau qui a été ressuscité. Et le nom, est-ce que c'est le nom de l'agneau qui a été crucifié, qui a été prononcé dans toi, en toi, pour que tu dises que tu as l'autorité de Dieu? Si c'était comme ça, tu serais comme lui, puisqu'il n'avait rien pour frapper les gars. Il était malheureux, répugnant, au ciel de la chair. Et puis, il semblait une brebis piètre. Il n'avait rien sur la terre. Il n'était pas dans les choses du monde, tiré rien du monde, terminé, semblable à celui dont on détourne l'un des cœurs, terminé. Mais il était plein de gloire, plein de victoire, plein d'immortalité, ne peut pas mourir. Il fait éternellement invincible. Alors, à quelle image? Il dit que c'est mon Père qui vient à moi. Il a renoncé à lui-même. Donc mon Père a l'autorité, l'agneau, la parole de Dieu en moi a dit non au sang de la chair, de la parole de l'agneau, de la conscience de je suis. Il a dit non. Il a dit oui à la vie de mon Père, à la vie de l'Esprit, à la paix du sang. C'est comme ça son autorité en moi. Donc quand l'Esprit parle, il me parle de ma crucifixion. Voilà comment il le glorifiait. Jésus, qui a alors l'agneau qui a été immolé, c'est lui qui était en Jean-Baptiste, qui est venu comme Élie, qui dit que celui-ci est cogné et déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera déraciné, coupé et jeté au feu. Tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté. Là, c'est la foi du crucifié, la foi du ressuscité. Voilà comment le Saint-Esprit parle quand il parle du nom du Seigneur Jésus, dont tu ne vis plus, tu n'as plus. Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu n'es pas marié? Qui t'a dit que tu n'as pas de maison? Qui t'a dit que tu es mort? Tu es le vieil homme ou bien tu es l'homme nouveau? Terminé. Si tu as découvert la résurrection, pourquoi tu pleures encore les morts? Laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer le royaume des cieux, de l'homme nouveau. Donc, l'autorité de l'agneau qui a été immolé dans le temple que je fais, c'est que je ne tomberai plus jamais malade. Je veux prendre. Alors, donc, tu vois, il y a d'abord deux paroles. Une parole du mensonge qui se déguise en l'an de lumière. Il y a une parole de la vérité. Alors, Jésus crée un homme nouveau, crée d'être ce que la parole du mensonge ne connaît pas. Quand l'adversaire qui est dans le temple se déguise en l'an de lumière, il ne connaît pas l'homme nouveau. Et il n'a pas le pouvoir d'être l'homme nouveau parce que l'homme nouveau vit par son créateur et par l'agneau qui a immolé, qui a tué la vie du vieil homme qui était le père de la bête qui est dans le temple, le père du vieil homme. Voilà, là Dieu et l'esprit du vieil homme, dont il ne sont pas amis. Voilà comment l'homme nouveau entre
ancienne dans le temple de Dieu. Je suis nouvel créateur. La conscience ancienne, le sang ancien est fini, c'est passé. Je ne suis plus malade, il ne me manque rien. Qui m'a dit que je suis malade? Qui m'a dit que je n'ai pas d'abbé? Qui m'a dit que je n'ai pas de maison? Je ne suis pas dans la conscience du monde. J'ai la conscience de la vie de Jésus. Quand on dit que Adam et Ève devaient vivre éternellement sur la terre, c'est qu'ils ont la conscience de la vie de santé et la vie de santé du sang de Jésus et la santé de l'Esprit de Jésus par lequel ils vivent, qui leur est communié dans leur homme extérieur est mort, est crucifié. Il ne dit pas le sentiment de la maladie là, aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Alors, il ne dit rien de ça, le sentiment de la beauté du corps. Donc, premièrement, dans le mystère de cette autorité, quand le diable leur donne la gloire, c'est-à-dire que quand on leur dit que je vais devenir, alors à partir de ce moment-là, ils deviennent orgueilleux. Donc, le péché chez eux. Donc, c'est pourquoi j'ai aimé l'intervention d'un pasteur, d'un frère que j'ai écouté, je veux dire un témoin, que j'ai écouté c'était peut-être une intervention, oui, sur cette guerre entre deux autorités. Et il disait que les gens qui disaient que on a besoin il faut les évangélistes. Je veux savoir si je suis évangéliste, ou bien je suis prophète, ou bien je suis pasteur. Regardez. Donc, il a répondu que c'est parce qu'ils ne sont pas crucifiés qu'ils comprennent mal. Donc, ils croient que quand on dit que évangéliste et quand on dit pasteur, c'est le moi, la bête qui est en eux, qui a conscience de je suis et de je veux, à qui on dit que maintenant tu es évangéliste, maintenant tu es pasteur, maintenant tu es prophète. Alors, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, comme ils recherchent eux-mêmes, ils comprennent mal. Alors que l'Esprit dit bien devant, l'écriture rend bien témoignage que c'est un seul esprit qui a tous ces dons en tous. Fini. Alors, ça veut dire quoi? Donc, le sacerdoce dans l'agneau qui a été immolé n'est pas transmissible. Donc, la question ne peut pas de savoir si je suis prophète. C'est déjà faux. Puisque c'est l'esprit qui va prophétiser. C'est l'esprit qui va évangéliser. C'est l'esprit qui va enseigner. Donc, quand tu vas poser la question, tu poses pour ton propre chef. Tu veux te connaître toi-même. Or, quand l'esprit, lui, nous parle, il ne nous parle pas de nous faire connaître si on est pasteur ou si on est prophète. Parce qu'on peut bien voir Paul, qui a bien écrit par l'esprit. Alors, qui a prophétisé plus que Paul? On voit qu'il n'y a personne qui a prophétisé plus que Paul. Pourquoi il ne se présente pas là-bas? Et on ne dit pas parce que le même esprit qui est en Paul, c'est le même esprit qui est en David, c'est le même esprit qui est en Pierre. Ils ont rendu témoignage de Jésus. Tous les prophètes rendent témoignage. Donc le Saint-Esprit ne vient pas dire si la mère de Paul s'appelle Corinne, ou bien si on voulait tuer pour regarder. Regardez l'abomination de l'autorité de Satan. Tu viens dire à Paul que sa famille veut le tuer la sorcellerie. Le Saint-Esprit a le temps pour ça. Tu vois Paul où? Tu connais Paul où? Il dit que ma vie est cachée en Grèce est cachée entre eux, tout est mensonge. Paul n'est pas de la famille du monde. Il est un nouvel créateur. Il vit pas Christ. Il ne connaît rien. La famille ne le voit pas. Il n'est pas dedans. Tu n'es pas du crucifié. Vous, les gens qui avaient l'autorité des Satan, dans le temple de Dieu, ils ne sont pas. La vie qui te montre que voilà ta mère dans la chair, voilà ton père, ce n'est pas la vie de Christ, ce n'est pas la vie du crucifié. Ces gens n'ont pas la crucifixion de Christ en eux, et n'ont pas la résurrection de Jésus en eux. Ils se voient toujours comme la famille, et ils voient tous les visages de la famille. C'est les gens qui apportent les familles dans l'église et qui construisent les sectes, les ségrégations dans la maison de Dieu. La Bible dit que la seule qui avait cru n'était qu'un seul cœur, un seul homme, c'est un seul esprit qui a évangélisé plus que Paul. Dis-nous alors, qui a évangélisé plus que Paul? Et tel est donné évangéliste, tel est donné, qui a été pasteur plus que Paul? Parlez! Gloire à Dieu. Paul a prophétisé plus que tous. Il a enseigné le don d'enseignement plus que tous. C'est le Saint-Esprit qui se réserve le droit de faire n'importe quoi, n'importe qui. Nous, on ne veut pas savoir qui est pasteur, qui est évangéliste, qui est missionnaire, qui est c'est le mensonge du faux prophète. Ils sont là-bas, ils convoitent les titres de Jésus. Tu les vois là-bas emporter que la bête la tombe de ton être, frère. L'autorité du dragon en toi qui veut te dire que tu es quoi? Tu es pasteur, tu es évangéliste, je ne suis rien. Je suis une nouvelle créature en Christ. Le pasteur, c'est Jésus.
Le missionnaire, c'est Jésus-Christ, tu ne comprends pas. L'évangéliste, c'est Jésus. Il faut écouter, c'est l'Esprit de Jésus qui fait tout. Sans l'aide d'aucun humain. Il faut écouter, frère. On est dans l'autorité de l'agneau qui a été immolé. Crucifié, on est crucifié. On ne peut pas se lever et dire que nous, on est l'Esprit de Jésus. Tu ne peux pas lui dire qu'il ne soit pas pasteur quand il veut être pasteur en quelqu'un. Et puis quand il faut un évangéliste ailleurs, il peut être le pasteur devient évangéliste. Est-ce que Bonquet n'était pas pasteur évangéliste? Gloire à Dieu, tu entends là-bas, il n'enseignait pas, il n'enseigne pas. Dis-moi quel pasteur n'enseigne pas. Dis-moi quel pasteur n'est pas évangéliste. Gloire à Dieu, tu les vois là-bas. Dis-moi quel pasteur ne prophétise pas. Dis-moi quel frère n'est pas pasteur de son âme, puisque la Bible dit que c'est en veillant sur ton enseignement que tu te sauveras d'abord toi-même. Donc tu paies d'abord ton âme en jugeant pour ton âme, si ça c'est la vérité ou c'est faux. Si tu es un faux pasteur de ton âme, si tu ne laisses pas que Jésus soit pasteur de ton âme, il ne te tuera jamais pour être pasteur de l'âme de quelqu'un d'autre. Qui n'est pas pasteur de l'âme de quelqu'un à qui il a prêché. Quand tu es parti prêcher à quelqu'un, tu ne veilles pas sur l'âme là, tu ne lui apportes pas la nourriture, tu n'es pas en train d'exercer la fonction pastorale par l'Esprit de Dieu. Respect, reste adultère. Jésus ne vous prendra pas. Le crucifié ne vous prendra pas dans la maison de son Père. Le combat frère fait que cette bête sorte de toi. Il veut savoir si le pasteur, tu existes encore pour vouloir savoir si tu es quelqu'un. Donc tu es contre le crucifié. Quand il parle comme un dragon. Donc tu dois, très bien aimer le Seigneur, le temps me manque, on est en train de poser les jalons, les fondements, les combat, fait très, relâche, tu prends les gens là-bas, ils cherchent eux-mêmes derrière Jésus. Ils font les miracles, ils donnent les miracles. Qui prêche, qu'est-ce qui n'a pas fait les miracles? Tu as sûrement prié pour quelqu'un un jour, il a été guéri. Telle chose, tout on a arrivé, tu as beaucoup de témoins. D'abord, ta propre guérison, le jour où tu as confessé Jésus, n'as-tu pas été guéri d'une guérison? On va arriver même sur la thématique de la guérison remplacée par le dragon, parce qu'il ne peut pas faire le miracle de la guérison éternelle, il ne peut pas faire le miracle de la prophétie éternelle, il ne peut pas avoir la parole de la prophétie éternelle, il faut écouter, il ne peut pas avoir le missionnariat de l'éternité, il ne peut pas avoir l'évangile, les évangélistes de l'éternité, il ne peut pas avoir les pasteurs. Donc, tout ça, c'est Jésus seul, avec son esprit qui les exerce en efface par l'autorité du Père. Alors, je prie que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu es encore là-bas, en train de dire, moi, tu vois les ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ils disaient qu'ils sont les dons, ils sont les poussés. La prophétie, ça. Là, Dieu, dis-moi, je vais passer l'éternité. Voilà, là, Dieu, où le dragon, il promet la vie qui va aller au feu éternel. Et ils disaient qu'ils sont en train de prophétiser. Ils disent à ceux qui méprisent Dieu, le crucifié. Quand on dit mépriser Dieu, c'est mépriser le crucifié. Ça veut dire que leur crucifixion, ils ne font pas. Ils refusent. Ils jettent la pardon de leur crucifixion. L'agneau qui a été immolé, qui veut les immoler avec lui. Si on a été en conformité, voilà la prophétie de Paul. Paul prophétise en toi, dans Romains 6, que si tu veux marcher avec lui, tu dois être en conformité avec lui dans sa mort. N'aimez pas le monde, donc ne prie pas pour le monde. Ne recherchez pas les choses qui sont dans le monde. Vendez ce que vous possédez. Si quelqu'un veut me suivre, l'agneau qui a été immolé, qui le renonce, voilà la parole prophétique pour que tu aies la vie éternelle. Voilà la parole de la direction de la prophétie pour arriver au ciel. Dans le chemin de la croix, la vie de l'esprit impose le renoncement. Alors, donc tu ne peux pas dire, si quelqu'un veut me dire qu'il renonce, comment tu viens encore dire que moi je ne suis pas pasteur? Je veux savoir, est-ce que je suis, mais toi, tu viens encore, l'esprit de Dieu, un chef, le sacerdoce, quand il veut, comme il le veut, à tous, comme il veut, comme il veut. Tu vois, il veut s'asseoir ici, pasteur. Et puis toi, tu es évangéliste, prends la gloire, prends le, il n'y a rien là-bas. Le Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a trop d'autorité en Jésus. Jésus lui mettait qui alors? Jésus était, le Dieu était pasteur, il était prophète, il était missionnaire, ce n'est pas lui qui est en toi, donc soudainement en toi, il ne peut plus être pasteur, il ne peut plus être prophète, il ne peut plus être missionnaire, parce que tu n'as pas pris la crucifixion, il t'a livré à un Jésus de toi-même, c'est toi-même que tu cherches, toi-même tu veux être Jésus, faut écouter, oh mon frère, faut écouter ce mystère, tu veux devenir comme Jésus, Jésus faisait comme ça, je vais faire comme ça, il n'a jamais dit que tu vas te faire comme ça, ce n'est pas le crucifié que tu entends toi-même, c'est pourquoi Jésus a dit qu'on prend le
fruit de la vigne. Il quitte avec le sang de la malédiction pour aller prendre le fruit de la vigne. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ou alors le témoignage de Jésus d'avoir pris le fruit de la vigne. Certains sanctifiés, il n'a pas. On va revenir sur la compréhension de la parole de l'autorité parce que c'est là-bas où tout se joue. Comprendre la définition des mots utilisés par la bête qui est dans le temple et qui dit qu'il est aussi chrétien, et puis par l'agneau qui a été mort. Autrement dit, les paroles bibliques et les paroles de confession chrétienne utilisées par l'esprit du dragon et l'autorité de la subtilité du serpent qu'il a donné alors au faux prophète qui est dans le temple et à la bête qui est dans le monde pour renverser, si c'était possible même, les élus. Donc il va travailler très fort. Il n'a qu'un seul travail. C'est pourquoi l'agneau qui a été immolé dit que tout premier-né m'appartient. On me consacre tout. Tu es un premier-né de Dieu, alors tu vis pour Dieu. Que tu sois pasteur, pourquoi dans l'église, tu vois, ils sont là-bas, dit que va travailler. Moi, je suis pasteur, toi, tu es évangéliste, non. Toi, tu es, va travailler l'argent, tu apportes. C'est le pasteur qui est, regarde le mensonge. Gloire à Dieu, tout le monde Christ de fleurer, allez dans le monde. On allume un lampe pour la mettre dans le boisson, le même esprit à tout le monde. On a vu Étienne qui servait sur la table. On l'a fait devenir premier martyr. Maintenant, Étienne, non, toi, tu as le temps de servir aux tables, tu as appelé à servir aux tables. Étienne est devenu martyr. Tu vois les démons entrer à l'église. Ils veulent empêcher l'esprit de travailler. Donc, quand l'esprit va venir pour prêcher comme prédicateur, il va dire que non, je suis évangéliste. Quand l'esprit va venir pour qu'il soit, pour exercer le don pastoral, il dit que non, je suis évangéliste. Je habite seulement dans la maison-ci. Je suis seulement dans le, tu vois les chants comme ça, qui s'approprient le ministère de l'esprit dans le sang de la conscience de soi-même. Ouvriers trompés, ils se vantent avec là-bas comme s'ils avaient quelque chose, alors qu'ils ont dépouillé de la paix de Christ, de l'esprit du propriétaire des dons de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. L'esprit, c'est le thème, notre croix. On va bien voir là-bas Philippe qui est en train de servir au temps. Mais non, Philippe, lui, il s'est il est devenu évangéliste quand Dieu voulait. Après, si Dieu veut, il te parle à l'ennemi éthiopien, il devient pasteur. Timothée était évangéliste ou pasteur ou missionnaire. Tu les vois là-bas, des gens qui sont nés pour aller au frère, qui cherchaient eux-mêmes dans la maison de Dieu. On a des chercheurs Christ qui est pasteur, qui est missionnaire, mais comme ils ne sont pas crucifiés, ils mentent sur la crucifixion. Ils mentent, c'est-à-dire que quand tu vas regarder les gens ici, ils mentaient qu'ils étaient crucifiés. C'est le plus grand des mensonges. Frère, que Dieu t'aide. Ne voyez pas parfois quelqu'un qui dit que non, moi je veux vraiment d'abord trouver le manque sur la crucifixion. Hey, répands-moi, l'esprit d'autorité va amener Jésus après le désert. Il dit que je vais te mettre en épreuve si tu es crucifié. Je vais te mettre en examen de la crucifixion. On va prêcher sur toi matin, midi, soir. Tu dis que tu es repenti. Tu dis que tu vas te réconcilier. On va prêcher sur toi matin, midi, soir. Tu dis que la femme là qui t'avait insulté, ton ami maintenant, elle va t'insulter matin, midi, soir jusqu'à te tuer. Et je vais voir comment tu as toujours la paix. Voilà comment on connaît. Je vais te mettre à l'épreuve. Mon fils, ne sois pas découragé. Je vais te châtier. Et puis quand Dieu te châtie, je te donnerai pas la paix. Tu vas prêcher. Comme on entend un frère bien-aimé, tu es châtié par Dieu. Tu vas prêcher la vérité de Dieu et tu es même sanctifié. Mais Dieu dit que je ne te donne pas la vie de la sanctification parce que tu as quelque chose que tu aimes là-bas plus que moi. Tu n'as pas laissé. Et puis je vais te châtier, ne te décourage pas. Tu dois revenir. La vie c'est en moi. Avec un mouvement de la paix, je te remets sur pied. Il y a les châtiments. Mon fils, ne sois pas découragé. Quand le Seigneur te châtie, c'est pourquoi tu participes à cet été en profondeur. Parce que les démons qui t'attendent devant sont terribles. On parle de l'autorité. Jésus va être 40 jours, 40 nuits, au désert, sans boire, sans manger, sans tricher, sans toucher de femmes. Rien. Il doit mourir complètement freiné. Jésus, tu regardes en toi-même. Agneau qui a été immolé. Toi aussi, tu es un agneau qui a
été immolé. Oui, moi je suis aussi un agneau qui a été immolé. La Bible nous appelle les agneaux. Père, Pierre, Père, mes agneaux. Un agneau immolé, c'est un agneau qui est une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Tu vois, les gens disent que dans le Saint-Esprit, tu as l'esprit du crucifié. Le crucifié, quand on le tombe, il bagarre, il se querelle. Le Père dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu les entends là-bas, j'ai l'esprit du Saint-Esprit. Je ne suis pas victime expiatoire. L'esprit de Satan, c'est la parole de la crucifixion qu'on vous juge. Menteur, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. On parle de Jésus, le crucifié, et son autorité que l'Esprit lui a donnée. Et puis quand il arrive là-bas, l'enfant mâle qui va entrer dans le temple, que le dragon veut tuer, le message de l'engagement total. Les femmes, si, les faux prophètes là, ils ont le message de la crucifixion qui a prêché Christ crucifié comme Paul. Que le Seigneur nous aide. Qui dit que je suis crucifié avec Christ. Si je fais, ce n'est pas ma vie. Donc je lis la vie qui est Christ en moi avant de vous dire. Je vis la vie de ce que je dis. C'est la vie là qui parle. Donc je ne peux pas changer de message. Je parle de l'autorité invincible de l'agneau qui a été immolé dans le temple de Dieu et l'autorité de son esprit. Donc il y a un autre esprit qui parlait d'une autre personne. Moi, Paul, j'ai crucifié Jésus. Je l'ai blasphémé, je l'ai insulté. Je me disais que c'était le faux jusqu'à ce qu'il entre en guerre contre le faux agneau qui était en moi, qui avait la parole de l'agneau, qui est la bête, qui se dégage la lumière, qui m'a mis dans la conscience de la loi que je dois m'abattre, c'est ça qui a été, alors qu'il fallait la crucifixion de la vie qui fait mentir, dont la loi s'y exerce son pouvoir sur moi, parce que je vivais encore. Mais le crucifié est venu me délivrer de ces démons que ne manque pas de Paul A, pour que je me glorifie moi-même en me crucifiant. Et puis maintenant, c'est lui qui vit en moi. Alors je suis témoin de l'autorité de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui m'a prêché la crucifixion. Donc si l'esprit qui agit en moi, c'est l'esprit de l'agneau qui a été immolé. Je vous dis que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, qui ont les désirs, les passions, plantent au feu, ils n'ont pas l'esprit. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils font les miracles, ils prophétisent en ennemi de la croix de Christ. Alors je le dis encore en pleurant, leur fin sera la perdition. Terminé. On a des pleurer sur de telles personnes. Quand Dieu les aide, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, très court pour moi. L'esprit va m'aider Jésus, et puis sort Jésus rapidement. Il dit que maintenant on va à l'examen. Voilà la bête qui s'élève, le dragon, et tu vas le combattre. Il a une bête qui va s'élever dans le monde. Il y a une autre bête qui va s'élever dans l'église. Ils vont venir t'attaquer maintenant. Donc voilà qui vient. Tu dois le vaincre dans le monde. Tu dois le vaincre dans l'église. Terminé. Donc ton peuple va vouloir, le chrétien en qui tu vas entrer, il va être tenté par le monde. Il va aussi être tenté dans la position, dans l'église. Donc d'autres vont sortir du monde, ils vont venir à l'église, ils vont tomber dans la bête qui est à l'église, va les rencontrer, ils vont vouloir être pasteurs, prophètes, avec la conscience d'eux-mêmes. Ils vont tomber. D'autres qui sont dans le monde vont vouloir avoir les grands postes dans le monde. Terminés, ils vont tomber. Tu dois vaincre. Un vrai témoin doit vaincre le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mon temps est fini. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dans Jésus, on va l'amener dans le monde. La bête dans le monde va lui montrer les maisons, les voitures. Il n'a pas la vie là. Il n'a rien, ça lui dit rien. On l'amène au temple. On dit que si tu es quelqu'un, si tu es un grand pasteur, s'il faut apprendre tes choses, si tu peux faire comme ça, si tu es un homme de Dieu, si tu es un machin, jette-toi par terre. Fais comme ça, comment chercher les dons pour devenir que rien. Il n'y a que la parole de Dieu. C'est mon Père qu'on adore. On adore l'image de mon Père. Je fais pas mon Père. Il est déjà tout complet. Je ne fais rien pour démontrer la démonstration de mon Père qui a été déployé en moi en me ressuscitant. Donc, le mot autorité, quand cette autorité te voilà de la prière là-bas, depuis le Cameroun, depuis l'étranger, en train de soutenir le combat de l'agneau qui a été immolé avec trop de gloire, tu ne peux pas en retraite. Hey! Par la quel est l'esprit qui a dans le temple de Dieu que tu es. L'autorité, laquelle entre deux autorités dans le temple de Dieu que tu es. Mon frère, qui a remporté le combat, est-ce le premier-né de Dieu ou bien le premier-né de la mort? Tu parles à Dieu, tu sais quelle image? L'image de toi-même, quand on dit que tu es grand, tu t'enorgueillis. Quand on dit que tu es faible, tu as honte. Ça, ce n'est pas l'agneau qui a été immolé. Son autorité n'est pas comme ça. Quand il est en toi, alors, quand on dit que tu es grand, alors tu restes toi
humble parce que c'est Jésus qui est grand. Gloire à Dieu. Tu ne connais pas l'orgueil. Tu es crucifié. Quand on dit que tu es faible, tu ne connais pas la honte. Parce que tu es crucifié. C'est Jésus. Soit qu'on dit faible, tu te glorifies de Jésus qui s'est fait faible pour que Dieu soit fort en lui. Quand on dit fort, tu te glorifies de Jésus qui a permis que tu sois fort en lui. Fainé, te voilà invincible. Quelle est l'autorité qui est dans ton temple de Dieu? Que tu es laquelle entre deux autorités avant de sortir l'autorité de l'évangile. C'est Jésus qui est, ou bien c'est toi. L'autorité du pastorat, c'est toi, ou bien c'est Jésus. L'autorité des missionnaires, c'est toi, ou bien c'est Jésus. Parle à Dieu. Si c'est le crucifié qui est en toi, alors c'est Christ qui exerce cet homme par les sept esprits qui sont en lui. L'agneau qui a été immolé à les sept esprits de Dieu. Hey, par la Dieu, l'autorité, les sept dimensions de l'autorité de l'agneau qui a été immolé, qui veut l'esprit de Jésus, veut centraliser l'agneau qui a été immolé au cœur du trône de toute action de Dieu. Hey, l'esprit de Jésus, de l'agneau qui a été immolé, veut centraliser l'agneau qui est immolé au cœur de toute action de Dieu sur la terre. Réponds-moi, Seigneur Jésus-Christ, réponds-moi, tu dois être le centre de toute action de Dieu sur la terre. Je viens l'agneau comme immolé au milieu du trône. Gloire à Dieu, de l'autorité de Dieu. C'était le crucifié. Réponds-moi, réponds-moi, Seigneur Jésus-Christ, réponds-moi, au milieu du trône de l'action de l'esprit. C'était le crucifié. Au milieu du trône de l'action de la délivrance et de l'Esprit Saint. C'était le crucifié, l'agneau qui a été immolé. Au milieu de l'action de la prophétie, de l'Esprit de Dieu. C'était l'agneau qui a été immolé. Hey, par Dieu, le centre de l'action de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'agneau qui a été immolé, le centre de l'action de Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini.